Discours numéro 2 de Marie. Sujets principaux abordés. La flamme cosmique d'amour cosmique. Le silence cosmique. La flamme de guérison. Discours. Mes bien-aimés, je viens à vous pour vous envelopper dans cette grande flamme de paix et de pouvoir de guérison que je suis pour la terre. Depuis de longs siècles, je déverse cette flamme et rien ne peut résister à mon amour. Soyez en paix, mes précieux enfants, soyez en paix. Je continuerai de vous inonder de cette flamme d'amour jusqu'à ce que vous soyez identifiés à ce même pouvoir et à cette paix. Nous sommes si reconnaissants lorsque le cœur des humains fait appel à notre aide. Nous sommes spécialement reconnaissants lorsque cet appel est fait consciemment et avec la compréhension de l'action de la loi, en acceptant notre réalité et en sachant que vous pouvez continuellement coopérer avec nous. Ce n'est qu'alors que nous pouvons revenir à vous et répandre la moindre étincelle de lumière en vous et autour de vous, afin de vous faire atteindre le sentiment que vous êtes la souveraineté cosmique de tout ce qui, sur cette planète, a été disqualifié par l'humain. Je veux vous faire ressentir profondément que chaque victoire remportée en vous sur une limitation ou qualification humaine vous rend maître de cette limitation identique partout dans le monde extérieur. Lorsque vous avez établi la paix en vous, au point d'être capable de garder le calme et l'aisance au milieu des circonstances discordantes qui vous entourent, alors vous en êtes leur maître. Tous les êtres des éléments perçoivent clairement si vous avez le contrôle des éléments dans votre propre corps, et ils reconnaissent alors que vous êtes leur maître. Toutes ces choses qui constituent des problèmes pour vous n'en sont point pour nous. Vous me dites que, par moments, les difficultés sont menaçantes. Je vous le concède, mais vous oubliez que certains d'entre nous eurent à passer par bien pire lors de notre réalisation. Ne pensez pas que notre vie était un sentier de roses. Savez-vous que, jusqu'au jour de l'ascension de mon fils bien-aimé, il a fallu que je sois sur mes gardes devant ces épouvantables forces destructives, et cela pendant 33 ans de ma vie. Vous n'avez pas encore combattu si longtemps. Toutes les forces négatives étaient concentrées pour empêcher Jésus de laisser l'exemple qu'il a donné. Les magiciens noirs avaient décidé d'empêcher l'établissement de l'enregistrement éthérique qu'il a créé dans l'atmosphère de la Terre, mais ils furent impuissants devant la puissance de la lumière qu'il manipulait. Quant à Saint-Germain, il vous a déjà dit que si vous saviez par quelles effroyables expériences il a eu à passer dans ce Moyen-Âge lorsqu'il gagna sa maîtrise, vos cheveux se dresseraient d'horreur. Je sais que le poids de la discorde pèse parfois très lourdement sur votre corps émotionnel. Nous ne demandons pas mieux que de vous soulager. Cette année, nous sommes venus de plus en plus près de vous, dans votre atmosphère. Le but de ce rapprochement est de vous tenir enveloppés dans la substance de notre amour et de notre lumière, d'en pénétrer vos corps physiques pour vous permettre de garder la paix. Peu importe ce qui s'agite dans les sentiments de ceux qui vous environnent, notre paix peut envelopper et pénétrer votre énergie, lui donner notre qualification, l'isoler et exclure si complètement l'action vibratoire extérieure qu'elle devient comme inexistante. Je veux que vous ayez le sentiment que n'importe quelle discorde n'est autre qu'un taux vibratoire énergétique passant par de la substance. Que se passe-t-il dans les plans intérieurs lorsque vous cherchez au travers de cela la perfection de la flamme cosmique d'amour cosmique? Si vous faites appel à votre puissante présence Ayam ou à un maître ascensionné, la flamme descend effectivement, inonde et enveloppe chaque taux vibratoire constituant un ensemble de circonstances. Elle y opère une transformation, elle modifie la substance, elle en hausse la vibration et lui impose la nature de la flamme avec la même facilité que l'on accorde les cordes d'une harpe. En changeant la tension de la corde, la vibration est modifiée et l'ancienne vibration disparaît. Il en est de même pour les circonstances discordantes. La perfection de la flamme cosmique, d'amour cosmique, enveloppe les conditions discordantes du corps, du mental ou de l'atmosphère environnante, les hausse et les absorbe. Il peut sembler étrange de dire que cette flamme s'avance et aime le taux vibratoire inférieur au point de le hausser jusqu'à sa propre hauteur. Ce n'est pas aimer la discorde, mais à proprement parler, c'est le pouvoir du feu sacré qui dissout la discorde. Lorsque le feu physique consume un morceau de papier,
Celui-ci est transformé et absorbé par la nature du feu, n'est-ce pas? Le papier disparaît et la flamme est toujours l'autorité maîtresse. Les deux sont devenus un, mais la nature du feu n'est pas modifiée. C'est le papier qui a été transformé. Il en est de même avec le taux vibratoire de vos corps. Si vous avez traversé beaucoup d'expériences malheureuses, par l'attention fixée sur ces conditions troublées, une certaine quantité d'énergie, qui n'a pas reçu la bénédiction de la vie, s'est accumulée autour du corps physique et pèse sur lui. Si vous faites appel à la perfection de la flamme cosmique, d'amour cosmique, alors la bénédiction de la vie pénètre dans cette condition et le taux vibratoire sera haussé, et cette substance sera absorbée par la flamme. C'est ainsi que la guérison du corps physique s'opère. Il faut sentir que vous, votre identité réelle, c'est le corps de lumière qui pénètre la structure atomique. Les nerfs du corps distribuent la lumière de votre corps mental supérieur et, par radiation, il contrôle la structure atomique de la chair et lui fait exécuter ses ordres. Vous êtes l'être de lumière, le corps de lumière sur lequel ou autour duquel les substances chimiques atomiques, la structure atomique, sont agglomérées. Ce corps de lumière, c'est vous. C'est dans ce corps de lumière que vous vivez la nuit lorsque vous pensez que vous dormez. Rappelez-vous et sentez cela fréquemment pendant la journée. Dites « I am ». Je suis l'être de lumière du grand soleil central qui anime cette structure atomique. Sentez-vous comme un scaphandrier en plongée. C'est l'homme qui fait mouvoir le scaphandre dans lequel il se trouve enveloppé. Il en est de même avec vous. Votre corps de lumière se revêt de la structure atomique pour circuler dans l'atmosphère de la Terre. Mais vous n'êtes pas cette structure atomique. Vous êtes l'être de lumière qui portait le corps. En employant la flamme cosmique de notre amour de guérison, pensez à ce qui se passe lorsque vous tenez une éponge en dessous d'un courant d'eau pour la débarrasser des impuretés accumulées. Comme un souffle, notre flamme de guérison peut passer au travers des corps physiques. Vous pouvez vous y purifier comme dans un torrent ou une chute d'eau jusqu'à ce que vous soyez dans une paix totale. Visualisez cette flamme rose et puis or. C'est l'action vibratoire de la flamme qui fera circuler notre radiation de paix dans les nerfs du corps. Cette flamme sature les nerfs d'une action vibratoire spéciale de l'or liquide qui procure toujours la paix. Il faut que vous compreniez que la puissance cosmique répond à l'appel que vous nous adressez. Même si actuellement la structure atomique semble vous causer du trouble, faites néanmoins passer par votre chair notre grand sentiment d'amour pour cette structure atomique. Employez simplement les mots « I am », je suis la paix de l'amour cosmique. Et chaque fois, visualisez cette flamme rose et or traversant le corps et répandant sa bénédiction à tout, partout dans l'univers. L'amour cosmique est le moyeu de l'univers. C'est le taux vibratoire le plus élevé de l'élément feu. Lorsque vous avez généré une pression suffisante de la flamme cosmique, d'amour cosmique, tout dans l'univers se soumet et devient cette présence d'amour en action. Je veux que vous soyez pénétrés et débordants de notre sentiment d'amour cosmique. Sentez cette flamme or et rose remplissant toute la partie supérieure de votre corps et voyez-la inondant tout de son amour. Voyez cet amour, cette bénédiction et cette perfection se répandant sans autre raison que l'expansion de soi-même. Ne vous condamnez pas, ne faites pas de reproches à autrui. Demeurez simplement dans l'acceptation de votre amour cosmique et répandez vos bénédictions sur la vie, sur chaque étincelle de vie que vous percevez. Mes bien-aimés, le jour où vous serez complètement identifiés à la flamme cosmique d'amour cosmique, la grande joie de chacune de vos journées consistera à répandre par chaque battement de votre cœur et par chacune de vos expirations cet amour cosmique en disant à la vie partout « Mon amour te libérera. I am. Je suis la flamme d'amour cosmique de Dieu qui te libérera. » Visualisez sans cesse cette lumière de la flamme cosmique se répandant et enveloppant les êtres et les choses. Toute la perfection du plan divin en action est contenue dans le feu sacré de la flamme cosmique d'amour cosmique. C'est le moyen de guérison universelle. Appliquez-le aux nations du monde. Pensez souvent que la flamme cosmique d'amour cosmique ne peut être supprimée ou arrêtée, car c'est la manifestation de la loi cosmique.
Tous les taux vibratoires inférieurs doivent être haussés jusqu'à la hauteur vibratoire de la flamme d'amour cosmique. Par conséquent, toute création humaine aura une fin, mais le divin est éternel. La perfection de la flamme cosmique d'amour cosmique est divine. Rien ni personne ne peut la modifier. Puis-je vous demander de considérer chaque cellule de votre corps comme étant l'un de vos enfants? Votre conscience réside dans chaque cellule de votre corps, et si vous vouliez aimer et donner le pardon en premier lieu à vous-même, et ensuite à tout ce qui dans votre entourage a servi à imposer de la discorde sur votre structure atomique, si vous vouliez aimer et pardonner à tout cela, simplement tout oublier, et puis donner votre amour et votre bénédiction à chaque atome de votre corps, vous pourriez non seulement vous guérir, mais embellir vos corps et leur donner approximativement la ressemblance avec votre corps mental supérieur. Vos pauvres corps ont été terriblement critiqués. Ils sont rarement bénis. À présent, renversant cet état de choses, dites « Bon, arrêtons cela. Aujourd'hui est un jour nouveau. » L'ordre de ce jour est d'aimer, de remercier et de bénir chaque atome de votre corps pour les services qu'il vous a rendus et qu'il vous rend à présent, et qu'il vous rendra pendant le reste de l'avenir. Considérez votre corps comme votre ami, votre collaborateur en un sens. Si vous avez ce sentiment d'affection et de bénédiction pour ce corps, si vous le remerciez parce qu'il vous permet d'accomplir le plan divin, il vous sera très reconnaissant pour la gentillesse de vos sentiments. Après tout, dans chaque cellule de votre corps réside la vie, et cette vie a droit à votre bénédiction. Ce n'est pas une raison parce qu'une certaine action vibratoire a été imposée sur le corps, le privant de sa paix et de son confort naturel, pour ne pas arrêter cela maintenant et commencer à le bénir. Vous vous trouvez dans les circonstances du monde physique et vous subissez le contact de la discorde du plan physique parce que, durant de nombreux siècles, vous avez fait partie de l'action vibratoire du monde extérieur. C'est avec votre propre énergie vitale que vous avez créé cette discorde du monde extérieur. Vous en êtes en partie responsable, et c'est précisément à cause de cela que vous pouvez employer l'autorité que vous possédez sur le plan physique pour débarrasser toute la Terre des calamités de la guerre et de l'effroyable abus qui a été fait de l'énergie de la vie. S'il vous a été possible d'employer suffisamment votre autorité sur votre énergie vitale pour provoquer, au moyen de votre mental et de votre corps physique, la discorde qui règne actuellement, alors il est clair que vous pouvez employer maintenant cette même autorité de votre vie et ordonner consciemment que cette discorde soit remplacée par les manifestations de perfection que vous désirez avoir à présent. Ne cédez jamais votre autorité à rien dans l'univers, mais confiez-la au pouvoir et à la paix de votre propre présence Ayam et au cœur des maîtres ascensionnés. À certains moments, il faut parler de manière extrêmement et dynamiquement positive en face des êtres et des circonstances du monde extérieur. Autant qu'à d'autres périodes, vous pouvez être tout aussi dynamiquement positif, mais en employant la puissance du silence. Le silence a une puissance qui est extrêmement déconcertante pour les forces destructives, car elles ne savent pas à quoi s'en tenir. Devant celui qui garde le silence, les soi-disant adversaires sont dans l'incertitude concernant ce que vous allez faire. Lorsque vous faites appel à la flamme cosmique du cœur du silence cosmique ou à la flamme cosmique de puissance et de silence du grand veilleur silencieux, le silence et la pression de cette énergie peuvent remplir un local avec une telle concentration qu'un corps physique se trouve immobilisé aussi longtemps que cette puissance est maintenue. Que devient l'action vibratoire des forces sinistres lorsque brusquement le veilleur silencieux établit cette pression et que tous les taux vibratoires sont bloqués par ce silence jusqu'à ce que la flamme cosmique d'amour cosmique les pénètre et établisse son autorité? Sa radiation dégage une paix formidable. Bien-aimé Saint-Germain et Godefroy ont fréquemment dit « La toute-puissance divine est dans le silence ». Le veilleur silencieux dispose d'une puissance qui dépasse les bornes de votre compréhension et en faisant appel à sa flamme cosmique d'amour cosmique et de silence, tous les taux vibratoires de vos corps seront forcés d'obéir. Je veux vous faire sentir cette aisance, cette maîtrise et cette puissance.
En vivant dans le sentiment de la présence du veilleur silencieux, en comprenant que vous avez l'autorité et la capacité pour appeler cette puissance de la flamme cosmique, du silence cosmique en vous et autour de vous, imposant silence à tout ce qui n'est pas la lumière, vous pouvez arriver à condenser cette substance et ce sentiment dans l'atmosphère qui vous environne, au point où les personnes du monde extérieur sont incapables de proférer en votre présence une parole destructive. Il me semble que cela constituerait une formidable isolation pour vous. Lorsque vous en serez arrivé là, vous commencerez à avoir une idée de ce qu'est le pouvoir. Avant de pouvoir manipuler de la puissance cosmique, vous devez établir ce silence en vous, autour de vous et autour de tout votre courant de vie, car vous pouvez être appelé à confronter des forces très destructives. Cette autorité du veilleur silencieux imposera silence aux créations négatives autour des individus avant votre approche. Vous rendez un grand service à l'humanité en faisant sentir que nous possédons l'autorité sur tout ce qui est humain et que nous pouvons réduire au silence ce qui provoquerait de la discorde avant que ce ne soit exprimé. En vivant dans la flamme et la présence lumineuse du veilleur silencieux, vous pouvez faire échec aux ordres destructifs émanant de diverses sources du monde extérieur. J'aimerais vous voir employer ce pouvoir du silence pour obliger les êtres à parler harmonieusement ou à se taire. Il est préférable pour vous de paralyser le taux vibratoire des créations négatives autour de certains individus, de les réduire à l'impuissance, plutôt que d'être à leur merci. Mes bien-aimés, il est insensé pour ceux qui ont la connaissance de cette loi de se laisser troubler constamment par la discorde d'autrui et de croire que vous devez subir cela et que vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Vous le pouvez. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'attire votre attention sur la flamme de la main du veilleur silencieux. Lorsque ce veilleur silencieux lève la main, il ne profère aucune parole. La flamme surgit et le silence règne suprême. Vous pouvez encore faire une chose qui donnera une grande assistance dans les affaires du monde. Demandez au veilleur silencieux de prendre possession de toutes les émissions et de la presse et d'imposer silence à tous les taux vibratoires qui ne répandent pas la pureté, la bénédiction, la paix et la perfection de la flamme cosmique d'amour cosmique. L'autorité du veilleur silencieux est bien plus vaste que vous ne pouvez vous l'imaginer. Appelez la collaboration du puissant Aries, du puissant Himalaya, du dieu de l'air et de tous ceux qui gouvernent les courants de l'air dans l'atmosphère. Si un groupe d'êtres non ascensionnés faisait appel au veilleur silencieux afin qu'il établisse son autorité et son pouvoir cosmique dans l'atmosphère au-dessus de votre pays pour réduire au silence tous les sons destructifs, son cœur bondirait de joie pour l'opportunité d'action qui lui serait offerte. En faisant ces appels à la flamme cosmique d'amour et de guérison, ne cédez jamais à la tentation de croire que vous n'êtes pas l'autorité et le maître des circonstances. En établissant en vous ce sentiment de maîtrise, tout en restant bon et plein d'amour pour ceux que vous avez à traiter, vous constaterez que vos appels toujours plus intenses à l'action de l'élément feu vous procureront toujours plus de dispensation du grand soleil central. Je veux dire qu'une aide de plus en plus grande vous sera donnée pour la vie dans le monde extérieur. Il faut appeler toujours en premier la présence Ayam, ensuite le veilleur silencieux pour imposer silence dans tout le pays à tout ce qui provoque de la destruction et des limitations pour le peuple, à toute suggestion hypnotique dirigée sur le peuple. Il faut demander que cela soit remplacé par la pleine illumination de notre amour cosmique. Le veilleur silencieux aura ainsi une occasion d'agir sur toute la nation et, par son autorité, il pourra dissoudre tout ce qui est devenu une entrave sur la vie. Vous pouvez donner à l'humanité une assistance cosmique si vous invoquez l'autorité de la puissante présence Ayam de tous les courants de vie et si vous faites appel à l'autorité du grand divin directeur et du veilleur silencieux, leur demandant d'imposer silence à toute parole destructive qui a été prononcée dans l'atmosphère de la Terre. Savez-vous que le mot « stop » constitue un puissant choc inattendu pour l'énergie destructive ? Lorsque vous libérez le pouvoir du mot « silence » avec un sentiment d'autorité, vous arrêtez l'expansion des taux vibratoires destructifs comme par un choc soudain.
nous pouvons appliquer ce qui précède dans le domaine de la guérison. Mes bien-aimés, nous sommes obligés d'employer le mot « stop » lorsque nous voulons libérer un individu des conditions destructives qui l'enveloppent ou que nous voulons dissiper des créations très sombres. Lorsque vous donnez un ordre en ayant conscience de l'autorité de la puissante présence Ayam et en parlant directement à la conscience qui anime cette création destructive qui produit la détresse d'un individu, vous pouvez dire à cette chose, car c'est une chose, au nom de la puissante présence Ayam, silence, disparaît. Pensez-vous que la création humaine de qui que ce soit n'est pas immobilisée lorsque nous prononçons ces mots? Vous êtes la vie. Vous êtes la même vie que nous. S'il nous est possible, par l'autorité de la vie, de dire ces paroles et d'anéantir la création humaine, alors vous le pouvez également. La vie est la vie, et toute vie possède le pouvoir de dissoudre toutes les disqualifications humaines qui ont été imposées à la vie. Je parle actuellement plus dynamiquement que jamais dans l'atmosphère de la Terre. C'est afin de faire pénétrer dans votre corps émotionnel le rappel de l'autorité cosmique qui est vôtre. Vous pouvez donner à toute chose destructive que vous remarquez l'ordre de s'arrêter et de disparaître. Je vous dis cela pour vous encourager et pour vous préparer à voir vos décrets entrer en exécution très rapidement. L'intensification de la lumière cosmique dans l'atmosphère de la Terre va entraîner une accélération de toute manifestation. Et il est absolument indispensable d'établir autour de vous une atmosphère de calme absolu, dont le pouvoir imposera silence à toute discorde humaine dans votre entourage. Le mot d'ordre est « stop »,« silence »,« disparaît ». Lorsque Jésus guérissait les aliénés, il disait « sortez de là », en s'adressant à la conscience de cette création qui les possédait. Que celle-ci soit une forme produite par la haine de l'individu lui-même, ou que ce soit une entité désincarnée, cela est sans importance. Jésus parlait avec l'autorité de la vie, et cette autorité est suprême. En créant une force vive par vos appels cosmiques à la miséricorde cosmique pour toute l'humanité, vous utiliserez un pouvoir qui permettra au grand soleil central d'accorder des dispenses spéciales pour amener l'accomplissement de vos appels. Lorsque certains des maîtres ascensionnés se sont rendus au grand soleil central pour demander plus d'assistance permettant de traiter les problèmes sur la Terre, ces requêtes sont prises en considération et, généralement, par la suite, des dispenses sont accordées. Mais lorsqu'un groupe d'êtres non ascensionnés force leurs appels à pénétrer au cœur central de ce système de monde et en appellent directement au grand soleil central en demandant miséricorde pour toute vie ici-bas, alors vous obtenez des dispenses que nous n'avions jamais espéré obtenir. Je vous donne cette explication pour vous inciter à ne jamais cesser de donner ces appels. Durant des siècles, nous avons espéré que les grands êtres du grand soleil central accordent certaines dispenses, et je vous assure que vos appels à la miséricorde cosmique attireront des activités qui sont totalement inconnues sur la Terre. Vous êtes entré dans un nouveau cycle. Vous êtes au début de l'âge d'or et, en demandant que la miséricorde soit accordée à toute vie, vous donnez la note fondamentale de cet âge. C'est ce que les grands êtres attendent avant de produire certaines manifestations extérieures. Mes bien-aimés, persistez à appeler le pardon et la miséricorde cosmique gouvernée par la flamme cosmique d'amour et de justice divine envers toute vie. Ordonnez silence et annihilation totale à toute discorde. Ensuite, exprimez votre gratitude infinie pour les dons de la vie, et ainsi vous pourrez employer notre pouvoir cosmique et notre autorité sur l'octave physique avant votre ascension. C'est le moyen le plus rapide pour provoquer votre propre ascension, celle de votre peuple, des nations et du monde. Vos appels à l'autorité et au pouvoir du veilleur silencieux pour l'établissement de son contrôle dans l'atmosphère de la Terre amèneront des changements rapides et étonnants. Je veux vous faire sentir la confiance et l'assurance que nous avons lorsque nous donnons nos ordres à la discorde humaine, car c'est l'unique vie qui commande par vous, comme par nous. Il est vrai que nous avons une plus grande concentration d'énergie. Nous avons accumulé plus de substance lumière,
plus d'activité du feu sacré dans et autour de nos corps visibles. En d'autres mots, notre force vive d'énergie est plus grande que la vôtre. Mais l'autorité, les qualités et l'action de la vie sont identiques en nous et en vous. Elles sont innées en vous parce que votre vie est votre lumière et la lumière contient toutes les possibilités de perfection. La flamme cosmique de l'amour cosmique parfait contient la possibilité de perfection universelle. Lorsque vous dites « I am », je suis la flamme cosmique de paix et je donne ma paix à toute vie. Alors, vague après vague, cette paix se répand par vous. Si par l'emploi de l'énergie vitale, vous avez ouvert la porte et laissé pénétrer une création qui produit de la détresse dans le corps, alors, par l'emploi de votre propre énergie vitale, vous pouvez faire appel au pouvoir qui peut changer l'état de choses. N'ayez jamais la moindre crainte, mes précieux enfants. N'acceptez aucun sentiment d'impuissance ou de désespoir, parce que vous savez qu'au-dessus de vous se trouve cette glorieuse présence Ayam, et que les maîtres ascensionnés attendent et sont prêts à répondre au moindre appel. Savez-vous comment vos appels nous parviennent? À l'instant où vous prononcez, pensez ou ressentez quelque chose nous concernant, nous en sommes conscients dans notre octave par un éclair de lumière. Pourquoi? Parce que nos noms sont notre vie. Il est impossible de penser, de prononcer ou d'écrire nos noms sans que nous en soyons instantanément conscients dans notre octave, parce qu'un éclair de lumière nous parvient lorsque l'on touche ou que l'on mentionne ce qui constitue la coupe de lumière qui vous sert pour nous identifier. Notre vie n'est que lumière. Lorsque vous tracez les noms de notre vie dans la lumière, nous le voyons très clairement. Les humains ignorent encore combien les noms des maîtres ascensionnés sont puissants. C'est pour cela que Jésus vous a dit « Demandez au Père ce dont vous avez besoin en mon nom, et il vous l'accordera. » Dans la Bible, il est dit « Concernant mes œuvres, donnez-moi vos ordres. » Cela ne signifie nullement que vous donnez des ordres et que les êtres des octaves supérieures doivent vous obéir. Certainement pas. Mais lorsque par le nom et l'autorité du Verbe créateur universel Ayam, vous ordonnez qu'une manifestation conforme au plan divin se produise, alors la présence et les maîtres ascensionnés se précipitent pour vous assister. Supposons que vous commandiez que la perfection du plan divin concernant votre santé se manifeste dans vos corps. Alors votre présence Ayam et les maîtres ascensionnés concentrent immédiatement ce qui est nécessaire pour produire cette manifestation, à condition que vous gardiez une harmonie ininterrompue et que vos appels et votre attention restent fixés uniquement sur nous. Mes bien-aimés, lorsque vous ordonnez l'accomplissement du plan divin par la flamme cosmique d'amour cosmique, par la flamme cosmique du silence cosmique, la manifestation doit se produire. C'est la loi de l'activité de la vie. Rien sur cette planète ne peut faire interférence avec vos ordres si vous les maintenez. Vos décrets sont en accord avec la perfection universelle, avec tout ce qui est l'autorité de la vie. Pourquoi la vie n'accomplirait-elle pas son propre plan de manifestation? Je vais vous donner un exemple pour vous faire sentir cet amour cosmique dont vous devez entourer vos corps. J'aimerais vous voir aimer et bénir ces corps comme si c'était un enfant qui vous chérit. Vous prendriez cet enfant dans les bras, l'embrassant et le caressant, et il serait comblé de bonheur par cet amour. Si vous vouliez faire de même avec vos corps, les entourant d'amour et de gratitude, déversant en eux la substance de notre amour cosmique parce qu'ils vous ont rendu tant de services, ces corps seraient purifiés et guéris. Lorsque vous inspirez dans vos poumons les points de lumière de l'atmosphère, leur radiation pénètre dans vos corps. Lorsque vous acceptez le rayon de lumière de votre présence Ayam, c'est de la lumière et de la perfection qui pénètrent dans la structure de vos corps. La substance qui vient de la présence est complètement pure et parfaite. Donc, vous devez lui donner votre amour et vos bénédictions. Elle vous donne toute sa perfection pour l'employer selon vos désirs. Pourquoi ne pas l'aimer? C'est un trésor qui vous est confié. Votre corps est le temple du plus haut Dieu vivant. La flamme spontanée est ancrée dans votre cœur. Si vous apprenez à aimer et à bénir cette substance, il n'y aura jamais de trouble ni dans vos âmes, vos corps ou vos affaires. Persistez à qualifier toute substance par la flamme d'amour cosmique, de pureté cosmique, de paix cosmique, de santé cosmique, de silence cosmique, de perfection ou de tout ce que vous désiriez de constructif.
Nous attirons sans cesse votre attention sur l'action cosmique du feu sacré et ses différentes flammes, leur activité et leur qualité qui doivent être concentrées dans l'octave physique, parce que nous voulons établir notre atmosphère de guérison autour de vous. Il s'agit simplement de continuer vos appels et les manifestations se produiront. En réponse à nos appels, la vie nous a dotés du pouvoir de guérison. Du cœur central de ce système de monde, nous avons fait surgir en flot ininterrompu la flamme de guérison, et notre force vive est devenue si grande que nous pouvons instantanément exaucer tout appel qui nous vient de la terre. Voilà ce que nous avons fait, et vous pouvez faire de même. Il fut un temps où nous aussi, nous n'étions pas ascensionnés. Je veux vous faire admettre que vous êtes capable de faire le nécessaire pour produire de la perfection ici et maintenant. Vous n'avez pas à attendre, car nous sommes prêts à vous assister. Avez-vous déjà pensé à bénir vos corps avec les flammes cosmiques de pureté et de liberté? La flamme cosmique de liberté est le don que Saint Germain nous offre. Il aurait ainsi l'occasion de concentrer autour de vous une telle activité de la flamme violette qui vous serait nécessaire à un moment donné, soit la flamme rose, la flamme or, ou toute autre flamme de la couleur dont vous auriez besoin. Mes bien-aimés, Saint Germain ne vous a jamais refusé et ne vous refusera jamais rien. J'aimerais tellement que chacun de vous devienne l'expansion extraordinaire du pouvoir de la flamme de la guérison. Si vous songiez à visualiser la flamme de pureté et d'amour cosmique passant par vos mains lorsque vous exécutez un travail, vous pourriez guérir, purifier, protéger, bénir et charger en vue de l'accomplissement du plan divin tout ce que vos mains touchent, partout. Soyez toujours conscient que vos mains sont un don d'amour de votre présence Ayam. Bénissez vos mains et acceptez qu'elles soient l'instrument qui fait pénétrer l'amour et la pureté cosmique dans tout ce que vous touchez qui s'en trouvera amélioré. Cette amélioration peut devenir permanente si vous êtes sincère et fidèle à la lumière. Il y a de nombreuses façons d'utiliser les flammes cosmiques chargées du pouvoir de guérison, mais il faut que vous soyez purifié d'abord. Vous connaissez l'expression « le grand souffle d'amour du Tout-Puissant ». Eh bien, en répétant Ayam, Ayam, Ayam. Je suis le grand souffle d'amour cosmique du Tout-Puissant, le grand souffle de feu, le feu sacré de la flamme de guérison divine. Ayam, je suis la flamme de guérison de Dieu, la flamme cosmique de guérison pour toute vie. Vous pouvez obtenir toute l'intensité du pouvoir de guérison divine que vous désirez, mais il faut une attention concentrée, une pureté cosmique, une harmonie ininterrompue et des appels répétés dynamiquement. Vous finirez par être tellement absorbé par la mise en action des différentes activités du feu sacré que votre vibration sera graduellement élevée et également celle de ces flammes. Vous seriez comme un pilier de leur pouvoir dans l'octave physique, même avant votre ascension. Notre pouvoir de guérison peut se répandre au travers de vos maisons ou de vos sanctuaires, qui doivent se manifester partout pour bénir toute vie. Rien d'humain ne pourra s'opposer à vous dès que notre force vive surgira. Et vous n'avez à vous occuper de rien, sinon de répandre notre bénédiction et notre miséricorde à toute vie. Si vous faites l'appel au grand soleil central et à ses êtres cosmiques, ô Seigneur, miséricorde pour toute l'humanité, et que la flamme cosmique de votre pureté et de votre amour enveloppe toute vie. Alors la perfection est en action et doit se manifester et régner souverainement. Songez, mes bien-aimés, aux innombrables guérisons qui ont été opérées dans tous les sanctuaires qui me sont dédiés dans le monde entier. Et pourtant, je ne suis qu'un seul courant de vie individualisé. Des centaines de milliers d'êtres m'invoquent constamment, et à chaque appel qui me parvient, je réponds instantanément par un éclair de lumière en retour de cet appel. Car je sais que, Ayam, je suis cet amour qui ne connaît pas de limite. Ainsi, votre flamme cosmique peut produire la guérison partout. Bien-aimé Saint-Germain vous a donné l'affirmation. Ayam, je suis ici et Ayam, je suis là. Ayam, je suis Dieu en action partout. N'importe quel être qui appelle de l'assistance peut donc recevoir notre flamme de pureté et d'amour cosmique qui lui est envoyée sur le courant de retour. Et si son attention restait fixée suffisamment longtemps sur nous,
il obtiendrait sa guérison presque instantanément et pour toujours. Malheureusement, l'attention se détourne rapidement de nous et se fixe sur le corps ou sur les limitations environnantes. La porte n'est pas gardée ouverte pour permettre à la perfection de faire son ancrage permanent dans l'individu. Soyez d'abord miséricordieux pour la structure atomique de votre propre corps. Soyez aussi miséricordieux pour la vie dans votre atmosphère et votre entourage, en bénissant tout, en faisant toujours l'appel à la perfection. La grande flamme de guérison cosmique peut se servir de vous pour donner de l'assistance à tous ceux qui le demandent. Saint Germain m'a protégée dans ces années où la lutte était si intense et personne ne peut comprendre exactement quels sont mes sentiments à son égard. Ce serait l'une des plus grandes joies de mon existence que chacun de vous, qui représentiez la liberté de Saint Germain pour la terre, devienne un puissant foyer du pouvoir de guérison infaillible, produisant toujours la perfection à chaque appel. Alors l'humanité commencerait à réaliser ce qui est dû à Saint Germain. Vous pouvez descendre au fond d'un monde de création humaine, mais il vous faut une isolation que la flamme de protection cosmique du veilleur silencieux vous donnera. En réponse à vos appels, il libérera toute l'intensité du pouvoir cosmique qui est nécessaire pour imposer silence à tout ce qui est vicieux et destructif, car vous serez isolé derrière un mur de lumière sur lequel tout se brisera. Périodiquement, les humains ont besoin d'un choc qui les réveille de la léthargie hypnotique de leurs propres erreurs. Il faut considérer ceux qui semblent mal agir et font souffrir autrui comme des victimes de leur propre création passée. Au lieu de les regarder comme des monstres d'iniquité, sachez simplement qu'ils sont des malheureux ligotés par leur passé. Ainsi, vos sentiments chargés de compassion auront plus de force pour donner les décrets qui doivent annihiler toutes ces créations destructives. Dans cette heure cruciale pour le monde, nous sommes tous prêts à donner de l'assistance avec plein pouvoir pour permettre à bien-aimé Saint Germain de donner sa victoire, sa liberté et sa perfection cosmique à toute vie. Faites toujours appel à votre puissante présence Ayam d'abord, et puis faites appel à cette flamme cosmique de guérison dont je possède une grande force vive. Je vous soutiendrai, et j'aimerais que vous soyez la preuve vivante que Saint-Germain est la liberté, la miséricorde et l'amour divin qui répondent à tous ceux qui font appel à la lumière. Il est temps que tout ce qui s'oppose à l'expansion de cette lumière sur terre prenne fin. Tout ce qui est bon sera toujours béni, protégé et répandu, mais le contraire doit cesser. Mes bien-aimés, vivez dans la contemplation de ce que je vous ai dit. Sentez que notre amour est la paix et le pouvoir de guérison, que c'est notre vie qui aime bénir votre vie. Notre vie aime contribuer à l'expansion des pouvoirs inhérents à la vôtre, et notre vie ne cessera jamais d'aimer la vie jusqu'au jour du triomphe de la perfection et l'établissement de son incontestable suprématie. Je vous apporte l'expression de l'amour de Jésus et de tous ceux qui sont directement en charge des activités de guérison. Nous allons intensifier le puissant pouvoir de guérison miraculeuse de notre amour, spécialement en tous ceux qui nous invoquent. Pensez un peu à nous chaque jour et créez une force vive afin que pendant les 7 semaines sacrées, vous soyez prêts à être revêtus de la gloire et du pouvoir cosmique de guérison instantanée envers tous ceux qui demanderont votre assistance. Je veux intensifier les pouvoirs de votre courant de vie afin qu'ensemble, nous puissions libérer toute vie de toute création humaine destructive. Que tous les êtres apprennent à connaître la réalité de leur puissante présence Ayam, et l'amour, la liberté et la victoire de notre précieux Saint-Germain. Tout l'amour éternel ne sera pas suffisant pour le remercier pour tout ce qu'il a fait, et je vous en prie, faites tout ce que vous pouvez pour annihiler tous les concepts humains à son égard, et que son nom soit synonyme de liberté pour la moindre parcelle de vie de toute cette planète. Que toute opposition à la lumière soit annihilée. Que mes anges de guérison vous accompagnent et vous gardent, qu'ils vous aident à faire régner la paix et la liberté dans le monde. Au revoir, je vous aime, je vous remercie et je vous bénis. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés.
reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.